Bonsoir à chacune et à chacun et bienvenue encore avec nous pour partager la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que nous pouvons partager ce que Dieu a encore mis sur nos cœurs. Et nous croyons que Dieu pourra toucher encore vos vies, que Dieu pourra vous encourager. Alors que vous puissiez encore profiter de ces moments, vous placer devant le Seigneur et que vous puissiez être à l'écoute de sa voix. Je vous invite à lire ensemble un texte dans la parole de Dieu, bien sûr, qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Et nous allons lire donc les 10 premiers versets. Luc 19, verset 1er. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Vous voyez, c'est un texte qui nous fait du bien, je le crois. Et il nous introduit là avec un homme qui s'appelle Zachée. On n'entend parler de lui qu'une seule fois dans la parole de Dieu, et c'est dans cette rencontre particulière qu'il va faire avec Jésus. Et vous savez, vous-même, comme Zachée, vous pouvez faire cette rencontre avec Jésus. Et vous voyez que dans ce texte, Zachée est présenté comme un homme riche. Il est présenté même comme un chef des publicains. Et plus loin, au verset 5, nous lisons qu'il est même considéré par ceux qui l'entourent, par la foule, comme un homme pécheur. En fait, on comprend assez vite ces choses, même si c'est un portrait un peu succinct de Zachée. On comprend qu'il est considéré comme un homme pécheur parce que son métier, qui lui permettait de bien gagner sa vie, eh bien, ça faisait de lui quelqu'un de méprisé dans la société de l'époque. On voit que chef des publicains, en fait, c'est un des chefs des collecteurs d'impôts. Eh bien, c'était un métier vraiment méprisé parce que les publicains travaillaient pour les Romains à l'époque. Et notamment par la population juive qui n'aimait pas trop les Romains, eh bien, elle méprisait ces collecteurs d'impôts. Et même, en général, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des voleurs parce qu'ils prenaient plus que ce qu'on leur demandait de prélever, parce qu'ils en prenaient une partie pour eux-mêmes. Alors vous voyez, c'est un portrait un peu succinct, mais en même temps un peu négatif de Zachée ici, parce qu'il est considéré comme cet homme pécheur. Mais nous n'avons pas à lui jeter la pierre finalement, parce que la Bible nous le dit, nous sommes tous pécheurs. Et il y a ce verset qui est bien connu dans la parole de Dieu, dans Romains 3 au verset 23, qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez bien que tous ont péché. Alors Zachée était un homme pécheur, mais nous aussi, chacun d'entre nous, dès notre naissance, nous sommes pécheurs. Mais bien sûr, il y a une solution à cela. Si vous ne comprenez pas ce qu'est le péché, eh bien, la Bible nous le montre, elle nous montre que pécher, c'est en fait manquer le but de Dieu pour nos vies. En fait, nous péchons lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous considérez même comme athée, eh bien vous péchez parce que Dieu veut que vous croyiez en lui et veut vivre cette communion avec vous. Même juste cela, c'est déjà un péché. Et bien sûr, on connaît d'autres péchés dans la vie de tous les jours et on comprend bien ce que c'est finalement dans notre quotidien. Et on voit même que le meilleur des hommes est pécheur s'il ne croit pas en Dieu. On peut être le meilleur sur cette terre,
Mais si on ne donne pas sa vie au Seigneur, si on ne règle pas les choses avec Dieu, eh bien on est pécheur. Vous voyez que chacun, tous qui sommes là, nous qui sommes derrière notre écran, eh bien nous avons besoin tous de venir à Dieu et vous avez tous besoin de régler ce problème du péché dans votre vie. On aurait pu traduire ce verset par tous ont péché et sont donc perdus parce que privés de la gloire de Dieu, eh bien c'est être perdu. Vous voyez bien que lorsque nous n'avons pas donné nos vies à Dieu, alors nous sommes de ceux qui sont perdus parce que nous sommes pécheurs. Peut-être vous vous dites vous-même que vous ne vous sentez pas perdu et que vous ne comprenez pas donc ce que cela signifie, mais si vous péchez, eh bien vous êtes perdu comme Zachée l'a été perdu. Cela nous montre que si nous vivons sous le péché, eh bien nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et alors, on ne pourra pas vivre l'éternité avec Dieu si on continue de vivre ainsi. Ce qui attend le pécheur finalement dans l'éternité, c'est la mort éternelle. Ce qui attendait Zachée, si sa vie n'avait pas changé, eh bien c'est la mort éternelle dans ce que l'on appelle, nous, avec nos mots, l'enfer. Et en fait, l'enfer, c'est un lieu qu'on arrive à se représenter par ce qu'on voit autour de nous, mais la Bible nous dit que c'est un lieu de tourment, un lieu de ténèbres, un lieu de souffrance éternelle. Et ce lieu, à l'origine, il était réservé pour le diable et ses démons. Ce lieu n'était pas réservé pour les hommes. Dieu a toujours voulu sauver chacun d'entre nous. Et ce lieu, encore aujourd'hui, eh bien, vous pouvez ne pas y finir et finir l'éternité là-bas parce que Dieu veut vous sauver. Et Jésus vous cherche et Jésus veut que vous puissiez le rencontrer comme il a pu rencontrer Zachée. C'était un homme pécheur, mais Jésus lui a ouvert la porte. Et peut-être que vous vous sentez trop pécheur pour venir à Jésus. Mais voyez que Jésus vous tend la main et vous dit, eh bien, le pardon est aussi pour toi. Vous voyez que nous voyons Zachée dans ce texte qui cherchait à voir Jésus. Nous avons lu au verset 3, donc Luc 19, verset 3, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. En fait, Zachée avait cette volonté de voir Jésus. C'était bien, il avait déjà cette volonté à l'intérieur de lui de voir Jésus, de s'approcher de Jésus. Il était sans doute un peu curieux de ce qu'il avait sans doute entendu, parce que à cette époque-là, Jésus avait déjà fait de nombreux miracles à ce moment-là. Il avait même des fois rendu la vue aux aveugles, il avait même guéri un paralytique. Donc c'était quelqu'un qui faisait des miracles et c'était des choses exceptionnelles. Et alors, il était considéré comme le Messie. Alors on comprend la curiosité de Zachée de voir Jésus. Et peut-être que vous-même, c'est votre cas aujourd'hui, vous avez cette volonté de chercher Jésus. Au fond de votre cœur, vous savez qu'il y a quelque chose en Jésus. Vous vous dites, c'est beau, c'est une personne qui moralement a fait la différence. Mais ce n'est pas seulement quelqu'un qui moralement a fait la différence, mais c'est quelqu'un qui peut changer votre vie radicalement. En fait, c'est vrai que nous avons tous le désir, et vous avez sans doute le désir d'avoir la vie éternelle. Vous avez le désir de vivre une vie apaisée parce que vous en avez assez des problèmes. Vous en avez assez des dettes et de ce qui vous pèse là sur vos cœurs, ce qui vous empêche de dormir même. Alors peut-être que vous cherchez à droite à gauche. Certains, vous allez voir des médiums, d'autres des guérisseurs, d'autres des voyants. Mais toutes ces personnes ne peuvent rien pour vous. Personne ne pourra vous donner la vie éternelle. Personne ne pourra vous sortir définitivement de ces problèmes qui sont là depuis des années déjà. Mais voyez que la Bible nous le dit, seul Jésus le peut. Elle nous dit dans Jean 14, au verset 6, Jésus qui parle et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par Jésus. Il est le seul qui peut vous sauver. Alors venez à lui, saisissez cette main qu'il vous tend. Arrêtez d'aller à droite à gauche, arrêtez d'aller voir les médiums, parce que cela ne fera qu'empirer la situation. Mais venez à Jésus qui, lui, est la vérité parfaite
qui est le seul chemin et qui peut vous donner la vie, la vraie vie, la vie éternelle. C'est vrai que certains, vous avez peut-être bien cherché autour de vous, peut-être même dans la philosophie, peut-être d'autres dans les spiritualités humaines, mais votre situation n'a pas changé. Alors aujourd'hui, c'est vraiment cette invitation à chercher au bon endroit. Regardez comment Zachée, lui, a cherché à voir Jésus. Alors, comme Zachée, nous pouvons nous approcher de Jésus. Nous pouvons nous approcher de lui dans la prière, en lui demandant simplement de venir nous secourir. Et alors, croyez-le de tout votre cœur, il viendra vous secourir. Vous pouvez vous approcher de lui pour lui demander pardon pour vos péchés. Eh bien, croyez-le aussi par la foi que Dieu vous accordera le pardon de vos péchés. Cherchez vraiment au bon endroit Jésus qui veut être votre sauveur. Vous voyez que malgré sa volonté de chercher Jésus, de chercher à voir Jésus, eh bien, Zachée s'est retrouvé avec des obstacles qui l'empêchaient de voir Jésus. Il y a d'abord là, devant lui, des obstacles extérieurs. On y voit la foule qui était autour de lui, cette foule qui l'empêchait de voir Jésus. Et peut-être là aussi, c'est votre cas. Vous désirez vous approcher d'une église, vous désirez même lire la Bible, vous désirez voir Jésus comme Zachée, mais on vous empêche de venir à Jésus. Peut-être des choses dans votre extérieur, dans votre environnement qui vous empêchent. Vous redoutez peut-être les qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que dirait votre famille si vous venez à l'église? Qu'est-ce que diraient vos amis? Qu'est-ce que diraient vos collègues de travail si un jour, bien, vous décidez de lire la Bible? Et peut-être que même d'autres, ce sont des choses qui vous tiennent, et c'est des choses qui vous empêchent de venir à Jésus. Vous serez bien sûr obligé d'abandonner des choses. Certains, ce sera la cigarette, d'autres la drogue, l'alcool ou une addiction qui est là. Eh bien, pour être totalement à Jésus, il faut abandonner une de ces choses. Mais là, il y a un sacrifice à faire et c'est peut-être trop dur pour vous. Alors là, il y a un obstacle extérieur. Mais c'est vrai que le Seigneur peut renverser ces obstacles extérieurs. Si vous venez à lui sincèrement, eh bien, croyez qu'il pourra vraiment faire la différence pour vos vies. Croyez-le, il pourra vous sauver. Nous voyons parfois, et je connais l'histoire d'un musulman qui un jour s'est converti au Seigneur, et ce musulman a donc eu sa famille a eu de la haine pour lui, parce qu'il s'était converti au Seigneur. Il était considéré comme, on le voit dans la religion musulmane, dans l'islam, on voit que les chrétiens sont considérés même parfois comme des infidèles. Et lui, il était considéré comme un infidèle par sa famille. Et cet homme a donc dû abandonner sa famille parce qu'il l'avait rejeté. Il avait un père, un frère qui l'ont rejeté et qui même le persécuté. Et vous voyez que cet homme pourtant a su surmonter ces obstacles extérieurs parce que sa foi, eh bien, elle était en Jésus. Parce que son espérance, elle était en Jésus. Il savait que même si c'était dur là humainement, eh bien, il avait une espérance éternelle. Et il savait que même si ce temps sur terre était dur, eh bien, il ne ferait que passer et que lui, ce qui l'importait, eh bien, c'était l'éternité auprès de Dieu. Alors croyez-le, vous pouvez encore aujourd'hui surmonter ces obstacles qui sont autour de vous. Il y a encore d'autres obstacles que Zachée a dû faire face. Nous avons des obstacles nous-mêmes intérieurs parfois. Et vous voyez qu'il nous est dit que Zachée était de petite taille dans le texte. Finalement, ce n'était pas de sa faute s'il était petit, mais cela l'empêchait de voir Jésus. Et là encore, on peut regarder cela et se dire, est-ce que moi-même, j'ai quelque chose, un obstacle intérieur qui m'empêche de voir Jésus? Vous vous sentez vous-même petit, vos yeux sont arrêtés aux choses de la terre et vous empêchent de voir plus loin. Vous avez même du mal à imaginer qu'un Dieu existerait. Pour vous, la vie, cela dure 100 ans au maximum et puis après, c'est fini. Mais ce n'est pas seulement cela, la vie. Vous pouvez croire aujourd'hui que Dieu vous aime. Vous pouvez croire que Dieu veut vous sauver encore aujourd'hui. Jésus, finalement, revient bientôt. Et vous-même, vous avez ces obstacles intérieurs et vous vous dites, eh bien, je verrai plus tard. Vous vous occupez alors des choses terrestres. Vous avez votre travail, votre famille, vous avez des choses à faire.
Et c'est dur de prendre du temps pour s'approcher de Jésus. Mais arrêtez de remettre à plus tard. Ne tardez plus aujourd'hui. Jésus revient et il viendra chercher ceux qui sont sauvés. Vous-même, vous ne pouvez pas dire de quoi sera fait votre lendemain. On connaît la fragilité de la vie aujourd'hui. Eh bien, c'est pour cela qu'il faut se mettre en règle avec Jésus et croire en lui demander pardon pour nos péchés et que vous puissiez vraiment vous approcher de Dieu, vous approcher d'une église et le servir de tout votre cœur. Dans la Bible, Jésus parle d'un autre homme, un homme qui est aussi considéré comme riche, comme Zachée. Il voyait cet homme-là, c'est bien, et il se disait, eh bien, je serai tranquille pour plusieurs années, et je n'aurai rien à redouter. Mais il nous est dit dans Luc 12, au verset 20, dans cette parabole de Jésus, il nous dit, Dieu lui dit à cet homme, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voyez bien que nous n'avons pas nous-mêmes à faire comme cet homme riche. Nous devons plutôt nous préoccuper de l'éternité plutôt que de nous préoccuper des choses terrestres. Nous savons que la vie est fragile, nous savons que la Bible nous le dit, nous ne sommes qu'étrangers et voyageurs sur la terre. Et alors, notre cœur doit être attaché à Jésus. Et notre cœur ne doit pas être attaché à ces choses qui sont là, terrestres. Dieu peut vous donner encore aujourd'hui l'assurance du salut. Dieu peut apaiser votre âme et peut vous donner cette espérance éternelle, et alors vous pourrez savoir que vous passerez l'éternité avec lui. Zachée a su surmonter ces obstacles extérieurs, ces obstacles intérieurs. Il nous est dit au verset 4, Luc 19, 4, « Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » Vous voyez que ces obstacles, Zachée a su les surmonter. Là, il est monté sur un sycomore, qui est un très grand arbre. Et finalement, les deux obstacles étaient surmontés. La foule qui était autour de lui ne l'empêchait plus de voir Jésus. Lui-même, sa petite taille, eh bien, ça ne l'empêchait plus non plus de voir Jésus. Et vous-même, aujourd'hui, vous devez avoir foi en Jésus. Vous devez vous élever au-dessus de ces obstacles. Vraiment mettre votre confiance dans le Seigneur. Ne regardez plus à ces choses terrestres finalement, car Jésus vous tend la main dès maintenant et peut vous sauver dès maintenant et aujourd'hui. Nous continuons dans notre texte et nous voyons ensuite l'appel que Jésus va faire à Zachée. Il nous dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée est là en face de Jésus. Là, il est sur ce sycomore. Jésus le voit là en haut. Et Jésus va lui dire, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » C'est une invitation qu'il a fait à Zachée, mais que Jésus fait encore à ce monde. Il veut que vous puissiez lui ouvrir vos cœurs. Et alors, il vous dit encore aujourd'hui, « Je veux demeurer en vous. Je veux avoir cette place là qui est dans vos cœurs. » C'est vrai qu'il y a un vide au-dedans de vous, mais Jésus peut combler ce vide. Il peut demeurer en vous. Jésus nous connaît, chacun d'entre nous. Et il y a une chose assez étonnante, c'est qu'il n'a jamais vu Zachée avant. Zachée non plus ne l'a jamais vu. Pourtant, il connaissait Zachée. Et vous voyez qu'il va l'appeler par son nom. Il va lui dire, « Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Jésus, dans un autre passage de l'Écriture, annonce qu'il est le bon berger. Il montre dans Jean 10 au verset 14, « Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Vous voyez que Jésus est le bon berger. Et il vous connaît parfaitement, il connaît même le nombre de vos cheveux. C'est la Bible qui nous le dit. Alors croyez-le que Jésus vous connaît et qu'il veut vous sauver. Jésus est venu pas seulement pour Zachée, mais il est venu pour chacun d'entre nous. Nous avons bien lu au dernier verset de ce texte, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est vrai, Jésus est venu vous sauver. Jésus est venu vous chercher.
Il est venu sauver chaque être humain du châtiment éternel, de ce que l'on disait tout à l'heure, de l'enfer. Jésus est venu vous sauver et vous n'avez plus à subir ce châtiment à cause du péché parce que Jésus peut vous en sortir. Jésus est devenu un homme semblable à chacun d'entre nous. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu en donnant sa vie sur la croix. Il a pris notre place à la croix. Il a donné sa vie pour nous comme le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et alors, il veut vous donner la vie éternelle et le pardon de vos péchés. Ne dites pas aujourd'hui que Jésus n'est pas venu pour vous, parce que c'est la Bible qui nous l'indique. Elle nous le dit, c'est pour tous qu'il est venu. Dans Jean 3,16, ce verset que nous connaissons bien pour beaucoup, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez qu'il y a deux mots là. Dieu a tant aimé le monde, et ensuite il nous est dit afin que quiconque croit. Vous voyez que vous n'êtes pas exclus, mais c'est pour le monde entier que Jésus a donné sa vie. C'est pour tous, sans exception, que Jésus a donné sa vie. Vous voyez que même pour des personnes comme Zachée, qui sont méprisées par les autres, qui sont chaque jour vivant le rejet, eh bien, Jésus, lui, ne vous rejette pas et il vous tend la main. Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ton cœur. Même pour une seule personne qui est perdue, Jésus est venu. Même pour une seule personne, il serait venu. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 15 au verset 4. Il nous parle de ce berger qui a des brebis et il nous dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Et en fait, Jésus il explique que là, lui, il a fait ça. Jésus a donné sa vie, même pour un seul. Et c'est vrai qu'il vous aime de cet amour immense et croyez-le de tout votre cœur, même pour vous qui êtes perdus, eh bien, Jésus vous cherche et Jésus est venu vous sauver. Alors comment allez-vous réagir face à cet appel de Dieu, face à cette invitation que Dieu vous fait aujourd'hui? Regardons encore à nouveau à l'exemple de Zachée, qui lui nous montre finalement comment réagir. Et c'est beau de voir comment Zachée lui-même a répondu à cette invitation de Jésus. Au verset 6, il nous est dit que Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Vous voyez que là nous avons la première étape, recevoir Jésus pleinement, le recevoir avec joie. Ainsi, vous pouvez accepter l'invitation qu'il vous lance encore aujourd'hui. Vous entendez cette parole aujourd'hui derrière vos écrans et il vous suffit finalement de le recevoir avec joie. Ce n'est pas suffisant de l'entendre, même si c'est une bonne chose déjà d'être là, mais il faut prendre une décision pour le Seigneur. Il faut prendre position aujourd'hui. Comme on le disait tout à l'heure, Jésus revient et il peut revenir maintenant, il peut revenir dès demain, on ne sait pas quand il revient. Mais c'est pour cela qu'il faut prendre une décision aujourd'hui avec le Seigneur et le recevoir avec joie. Comme Zachée, eh bien, vous pouvez changer de vie. Zachée était un homme pécheur, méprisé de tous, mais il pouvait alors devenir un disciple de Jésus. Il pouvait devenir un enfant de Dieu parce qu'il acceptait Jésus dans son cœur. Il n'était plus alors méprisé de tous, mais il était accueilli par Jésus. Et encore aujourd'hui, eh bien, vous pouvez connaître Dieu et vous pouvez être accueilli par le Seigneur. Recevoir Jésus comme Zachée a pu le faire, c'est vivre une véritable repentance. On voit bien que Zachée a vécu cette repentance authentique. La repentance, c'est finalement reconnaître son péché. C'est une tristesse qui est là profonde en nous, car on prend conscience qu'on a offensé Dieu à cause de notre péché. Et alors, cela implique qu'on abandonne le péché parce qu'on se repent. On l'abandonne et on se tourne pleinement vers Dieu. La repentance, ce n'est pas simplement du remords quand on pêche, mais c'est vraiment radicalement changer de chemin. Ce n'est plus continuer de vivre sur le chemin du péché,
mais c'est abandonner le péché et suivre Jésus pleinement. Zachée, on le voit dans ce texte, il a vécu cette repentance authentique. Et vous pouvez la vivre aussi aujourd'hui comme lui l'a vécu. Au verset 8, Luc 19, 8, nous lisons « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Vous voyez que c'est une belle réaction là que nous montre Zachée. Il a reçu avec joie le Seigneur, et là, elle est là, la repentance authentique. Zachée confessa son péché à Jésus et s'engage même à réparer les torts qu'il a pu commettre. Il dit, même si j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien, je veux réparer ce que j'ai commis. Vous voyez qu'il veut régler la chose une fois pour toutes. Il a péché, c'est vrai, mais il peut régler ce péché. C'est là que l'on voit une vraie repentance. Et vous voyez que Jésus nous fait cette promesse encore aujourd'hui, comme il nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Jésus est fidèle et il peut vous pardonner de tous vos péchés. Il peut vous purifier si vous lui confessez pleinement de tout votre cœur vos péchés et que vous lui demandez pardon dans la prière. Jésus vous veut à lui encore aujourd'hui. Il veut que vous passiez, comme Zachée, par cette véritable repentance pour que vous deveniez un de ses enfants. Dans Luc 15, au verset 7, il nous est montré la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Il nous est dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez que même pour un seul qui se repent, eh bien il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie pour vous encore aujourd'hui. Ainsi, à la repentance, Jésus répond en vous offrant la vie éternelle et vous dit comme à Zachée, eh bien le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus peut vous sauver et sauve celui qui se repent sincèrement. Alors, je vous invite à vraiment garder cet exemple de Jésus devant vos cœurs. Décidez finalement d'agir comme Zachée a pu agir face à Jésus. Aujourd'hui, vous pouvez le rencontrer et ça peut changer votre vie, cette rencontre. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Approchez-vous de lui, qui est prêt à vous accueillir pleinement. Répondez finalement à l'appel de Dieu. Vivez cette repentance authentique et alors vous pourrez avoir la vie éternelle et la paix avec Dieu pour l'éternité. Je vous invite à courber vos fronts là où vous êtes et nous allons ensemble prier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui change les vies. Merci mon Dieu parce que tu permets que nous passions par cette repentance. Merci parce que c'est toi qui donnes le pouvoir à chacun de devenir tes enfants encore aujourd'hui. Et je te prie pour chacun de nos amis qui sont là derrière leurs écrans, Seigneur. Viens encore toucher leur cœur, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole, merci parce que tu veux toucher chacun de ces cœurs, Seigneur, et tu veux encore changer les vies. C'est vrai, il n'y a aucune situation trop extrême, Seigneur Jésus, pour que tu puisses la changer. Nous savons que même le cœur le plus dur, même le cœur le plus difficile, Seigneur Jésus, tu peux le changer, Seigneur. Même celui qui a le plus de mal dans sa vie, eh bien, tu peux venir le secourir. Et c'est vrai, nous voyons que Zachée était un homme méprisé par tous, mais que tu l'as accueilli. Alors merci encore pour ceux que tu accueilles aujourd'hui. Merci pour ceux qui t'ouvrent leur cœur. Merci pour le pardon que tu accordes à chacun. Nous voulons encore te rendre grâce et te louer parce que tu es un Dieu bon, miséricordieux pour tous, compatissant, et tu aimes ce monde entier. Alors sois loué Jésus que tu puisses encore être béni et que tu puisses encore toucher des vies aujourd'hui. Amen. Béni